Ok, salut à toutes, salut à tous et bienvenue sur Quartier des Ondes. Dans cette émission dédiée à la musique et particulièrement au rap aujourd'hui, on va accueillir des jeunes rappeurs, Alan Barrow et à la technique, et il m'a dit qu'on disait des MC. Eh bien, on peut dire des MC, en fait, tous les termes sont possibles. Avant, les MC, c'était le chauffeur de salle à l'époque, au début du rap. Donc maintenant, on peut utiliser tous les... Un MC, ça va plutôt être quelqu'un qui va savoir rapper sur tout type d'instru, qui aura un vrai flow, quoi. Ok, donc est-ce que vous êtes prêts à chauffer la radio, là, les gars qui sont dans le studio? De ouf, on est prêts. On vous entend pas les autres? Faites un peu de bruit là. Ouais. Elle est où l'ambiance? Il sature un peu là. Ouais, bon, ça sature pas encore. J'espère que ça va saturer un petit peu plus au fur et à mesure, que la chaleur elle va monter. Là, on n'a pas encore trop chaud, mais ça va venir. On est une petite dizaine dans le studio. Est-ce que tu peux faire les présentations, Alan? Il y a quelques Eh bien, prénoms. je vais donner vos noms et vous allez vous présenter un petit peu. Alors, nous avons Antoine. C'est moi, Antoine, 24 ans, jeune rappeur rennais. Salut Antoine. Nous avons Bienvenue. VO. Oui, bonjour. C'est bien VO, on est d'accord. Oui, c'est ça. Jeune rappeur de 25 ans. J'ai commencé il y a à peu près 2 ans à écrire mes premiers textes et j'ai rejoint la sauce DMZ il y a un peu moins de 2 ans. Eh bien, enchanté VO. Nous avons ensuite Benki. Enchanté. Benki, rappeur 24 ans, rennais, en activité comme tout le monde. Et là, on est en partenariat avec DMZ. Super. Nous avons ensuite Amadis. Alors là, faut qu'il chope le micro. C'est bon, le micro est récupéré. Amadis, enchanté. Enchanté à tous nos auditeurs. Jeune rappeur, 19 ans. Ça débute, mais ça arrive fort. On sent que ça rappe déjà un peu là, dans les avec, présentations. F The Performer, j'imagine que je vous ai vu tout rapper tous les deux à l'INSA il y a 2 semaines. Oui, c'est ça, c'est très cool. Ben ouais, c'est ça, F The Performer sur le Quartier des Ondes. On va rapper. C'est parti. Super. Duo d'Amadis. Merci beaucoup. Et le rap se définit par la voix, par les rappeurs certes, mais aussi par ses instrus. Nous avons un beatmaker qui représente la deuxième partie du médaillon qu'est le rap. J'accueille Mata Chevo. C'est bien comme ça qu'on prononce? C'est Matchevo. Matchevo, pardon, excuse-moi. T'inquiète. J'ai fait Et salut, du coup, j'ai 21 ans. Je suis de Lorient à l'origine et maintenant sur Rennes. Et du coup, ça fait 2 ans que ça fait de la prod à fond pour réussir de vivre de ça, quoi. Incroyable. On va pouvoir découvrir tes prods pendant l'émission, ça va être cool. Ouais, ça va être cool. T'avais une petite question, Alan, un petit peu sur Oui, d'ailleurs, ce que c'est. Sur les instrus, parce que en tout cas, j'ai rencontré pas mal de beatmakers. Et à chaque fois, ils ont une petite lubie de mettre des noms d'instrus assez loufoques ou d'où ça vient, c'est quoi? Est-ce que toi, t'es comme ça? Est-ce que tu mets des noms un peu rigolos? Ouais, malheureusement, de base, au début, j'étais très carré. Je mettais la clé, le BPM, un petit titre tout joli. Puis il y a un moment où ras-le-bol, ça prend trop de temps et puis on commence à mettre un peu n'importe quoi. On rajoute des lettres à droite, à gauche, on modifie le truc. Mais ouais, carrément, malheureusement. Ouais, je comprends tout à fait. J'ai eu des Erlenmeyer AAA V2, des comment je l'appelle, des Tiponches, des trucs comme ça. Original, Tiponche, pas mal. Tu buvais en travaillant? Et ça m'a donné, j'ai écrit le refrain avec le mot Tiponche dedans, du coup. Vous êtes tous accompagnés ici, là, dans le studio par DMZ. DMZ, on le rappelle, c'est une asso, un label coopératif. Vous êtes basés à Morpa, mais nous, on vous a connus ici, dans le quartier du Blône. Vous êtes bien présents. Aurélia, Thomas, qui est animatrice, elle vous a rencontré l'année dernière. Tu les as rencontrés où pour la première fois? Je me rappelle qu'il y a 1 an, DMZ, vous étiez venu en studio. Alors, c'était pas toi, Tierno, mais il y avait Rémi, l'Authentique, et vous étiez venu avec les éditions du commun pour leur recueil à Punchline. Et c'était même parti en freestyle à la fin. Avec, comme d'habitude. T'as déjà freestyle un peu avec Rémi? Ouais, toujours. Rémi, c'est notre vétéran, notre mentor, quoi, on va dire. On était venu aussi vous voir au bloc pour votre session freestyle justement du mardi soir. Enfin bon, je vais pas en parler trop parce que c'est toi le principal concerné, Tierno, pour mieux nous parler de DMZ. Ouais, c'est bien de souligner le bloc parce que oui, effectivement, c'est là-bas qu'on faisait nos sessions freestyle. Ouais. Et du coup, maintenant, on a changé de lieu et maintenant, on est au Grand Cordel. Ah oui, vous changez de quartier, ouais, vous avez quitté un petit peu plus loin. Ouais, c'est ça. Tierno, c'est toi qui accompagne toute l'équipe là, de rappeurs, de beatmakers sur l'année. C'est quoi les étapes pour intégrer la team? Du coup, en fait, c'est en début d'année. On fait une sorte de réunion de rentrée pour essayer d'informer sur l'année, comment ça va se passer et tout. Et la plupart du temps, il y a des gens qui viennent, qui sont intéressés par rapport à ce qu'on propose comme accompagnement. Et après, je pense que c'était à partir du mois d'octobre, comme ça, qu'on avait commencé les sessions.
Et ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, depuis, on a commencé. Il y a un bon groupe qui est là. Et ça se passe très bien. Et on sent bien qu'il y a une bonne progression c'est des performeurs, exactement. On est en milieu d'année là. On va voir ça. On va voir ça. En tout cas, on est très Attention. on est très content de vous accueillir à la radio. Et d'ailleurs, est-ce que c'est votre première fois à la radio DMZ? Non, il y a eu plusieurs fois. Sur Rennes, en tout cas, il y avait déjà d'autres radios sur lesquelles on était déjà. C'était le Radio Syllab, je pense. Oui, il y a Raptaglork qui a peut-être arrêté, aussi, mais qui était sur c'est relié à Syllab, il me semble. Exactement. Et du coup, sur Syllab, il y avait 3 émissions, je pense, de rap. Et avant, moi, du coup, je faisais partie des sessions freestyle. Donc, du coup, on était venu en mode freestyle et tout. Ah ouais, à la base, t'étais dans les sessions freestyle. C'est ça, ouais. J'ai L'élève est commencé devenu comme maître. ça. Maître, je pense pas si je suis maître. C'est plus, en fait, on partage juste on partage une passion ensemble et à force d'écrire des textes ensemble, de rapper ensemble, on progresse en même temps, quoi. Et puis vous, les autres artistes, vous avez déjà fait de la radio? C'est la première fois? Moi jamais, première fois. Là-bas. Nous, on en a déjà fait dans le cadre de notre école à l'INSA. Après, radio, c'est un grand mot. Ouais, on a 5 viewers. Ouais, sur Twitch, en live. Allez voir Club Rap, Insaren. De la force. Après, moi pour mon cas, j'en ai déjà fait plusieurs fois. Et là, récemment, j'étais dans une émission, du coup. Et on va dire plus ou moins une radio, quoi. Parce que c'est une radio, mais qui faisait des émissions, du coup, par la suite. D'accord, donc t'étais comme chroniqueur ou tu faisais du rap? Non, j'étais en tant qu'artiste. Ah oui, d'accord. J'étais avec, il y avait Soso, il y avait Tonton Marcel et il y avait Marco Mouli. Ouais. Eh bien, merci. Bon allez, on est pressé, on a envie d'écouter la première prod. Vous êtes nombreux en studio, on espère que vous êtes chauds. Alors, va falloir un petit peu les chauffer là. J'ai cru comprendre que les noms des pistes là, elles sont pas hyper originales pour le coup. Hein. C'est piste pour le coup, 1, piste 2, j'ai été très piste sérieux, 3. j'ai mis piste 1, piste 2. Ouais, parce que du coup, la première prod là, c'est toi qui l'as faite. Il y a Antoine, Antoine qui des se lève. prods que d'habitude, il y en a un certain, du coup, c'est Marc Chevaux. Et il y en a un autre, c'est Maëla, du coup, qui n'est pas là. Ça a été fait pendant la session MAO. Et le premier instru, en fait, j'ai choisi cet instru parce qu'en fait, on fait aussi beaucoup d'open mic et tout. Et parmi les open mic, il y avait un des instrus où je trouvais c'était une manière de représenter un peu ce qu'on fait de ce côté-là et qui nous permettent de progresser sur la partie, en tout cas, rap, quoi. Ok, bon, on va découvrir cet instru. Les premiers à rapper, c'est donc Antoine et Véo. Voilà comment ça va se passer. Quand t'es prêt, Antoine, là, t'es debout. Je sens que t'es chaud bouillant. Tu fais un signe à Alan et il te lance la piste 1. Vas-y, balance la piste. Hein. Allez. C'est parti. Wouh! Hey. 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 J'attends que la prod parte. J'écris pas des chansons, j'ai décrit des visions. Je contre-écho, des cris de division. J'étais mes ambitions dans la musique. Ils verront l'ampleur de ma mission quand je gagnerai les victoires de la musique. Donc j'écris, ça me rend invincible. Je prends du recul car j'ai trop peur d'avancer. Avant c'était mieux, non? J'esquive les souvenirs d'hier. Quand danser tes yeux, j'ai fait danser les cieux. Dans mes yeux y'a genre de trucs qui font danser les dieux. Si Charlie dansait que dans ses pensées, j'étais censé être sincère. Au creux d'un doute, elle s'en sert. Je me sens coupable et elle s'en sert. Asservi d'amour, le creux de ton bras m'a servi de geôle. Hey. Si je te mens, c'est que je regrette notre premier plan séquence. On s'est lancé dans une même lancée. Je me croyais dans un romancé, beau comme on s'est romancé. À s'embrasser en tasse et dans un lit, une personne à deux. Je veux pas devenir une seule personne à deux. On sait que la conséquence est que seul on avance c'est mieux. Hey. Je t'évite car j'étais vide de toi. J'ai passé assez de temps avec un cœur glacé, cœur cassé, à laisser place à un grand brasier. On a crié à s'en casser la voix. Le hasard nous a donné un mauvais aléatoire. Si j'avais Dieu dans la tête, tu m'en aurais cassé la foi. La sale image que j'ai de moi, je te la rends, elle est à toi. Vas-y Véo, à toi. Ok. Yeah. Je reste assis, je suis un peu une feignasse. Ok. Je veux que tout le monde me comprenne, un jour je serai universel. Je remplirai des salles autour de la terre, tel Universal. J'en ai trop fait, je vais m'occuper de son entrepôt. Y'a pas de pourparler, je mets des coups parfaits. Par faire mon phrasé et ses aspects sur des phases B. Provoquant comme un activiste, trop marquant pour un pacifiste. La force tranquille, forgeur de rimes, les menteurs. Je décime, jamais je courbe les chines, je suis la lance des cimes.
Rien à foutre de moi ce qu'ils disent sur cette bière, je bâtirai mon église, c'est gratuit mais j'encule toutes les pseudo-scarlettes d'internet qui dans les yeux des autres pensent, mettent des paillettes, véhiculent des idées pas nettes, dire qu'ils se prennent pour le prochain prophète. Dès que je les vois j'ai envie de galette, verre de jalousie comme Renette, leur public ils ébêtent, tous dans ce paraît tous pareil, des photocopies qui empilent du vide sur du vide, c'est des ramettes. Ok, je crois que tu me colles à la peau, tel un tentacule. Tu crois que t'as le bras long, mais le tentacule, c'est pas la peine, je fais pas l'affaire avec elle. Je ferai pas la guerre, y'en a pas de comme moi. Je fais pas la paire, ton cul, c'est un fourre-tout. Je danse avec la nature, des fois je me prends pour un gourou. Coucou, prépare-toi, je vais te prendre tout doux. Je prends le contrôle de vos têtes, appelle-moi tout loup. Dans l'excès, je l'ai vexé, fait chier, j'ai plus accès à son fessier. Je l'ai excédé, cessé de rêver qu'avec elle je peux sexer. J'ai créché, j'ai enchaîné, je l'ai cherché. Sentiment, arrêté de verser dans ses seins, c'est fini de se bercer. À ce qui je me suis assagi, si tu m'assagis, les assonances, les alitères sont passionnantes et mamie. Faire les rageux vont maigrir, t'es mal à carrure, je peux pas mentir. Toujours dans le fond de la cage, m'a séché comme un fond de tasse. Déjà en primaire, soit t'es bon, soit t'es con. Réfléchir de façon binaire pour pas finir sous les ponts. Je me faisais bully par mes maîtresses constamment, traité d'incapable. Chacun sa richesse, la mienne est impalpable. VO, regarde. Magique. Merci. Trop stylé, c'était VO Ça et a Antoine enchaîné. sur Quartier des Ondes, Ouais. sur piste 1. C'est ça. Ça veut dire. Mais elles ont des noms, hein. Je vois Underground Vandal Style. Ah, tu Ouais. nous as pas tout dit, tiens, Mais non, en j'ai fait, fait. tu vois, façon bon élève. Piste 1, tiré du 6. Exactement. Très important. Il y a les BPM aussi écrits ou... Ah, dommage, j'ai pas mis ça. Avec la clé de l'autotune pour aider les plus compliqués. Alors, on a quelques questions à vous poser. On veut en savoir un peu plus sur vous. Donc, VO, Antoine, je vous pose des questions un peu à tous les deux et vous choisissez un peu comment vous voulez répondre. Ça marche. Alors, j'ai vu que dans vos musiques, là, il y avait eu pas mal de punchlines, mais il y a aussi un petit peu, des fois aussi, des textes qui ressortent qui sont un peu plutôt poétiques. Donc, il y a un peu ce paradoxe entre on passe de punchline à poésie. C'est un truc qui est très utilisé dans le rap. Par exemple, j'ai nommé « Je me rends invincible, je fais danser les cieux » pour toi, Antoine. Et après aussi, je serai universel, vous aimerez signer à... Je serai universel, vous aimerez signer à Universal. La question que je me posais, c'est est-ce que c'est difficile d'écrire des punchlines et comment vous les notez? Est-ce que vous avez des papiers partout comme ça dans lesquels vous écrivez tout? Bah écoute, moi j'écris entre guillemets des punchlines, c'est-à-dire juste des phrases uniques ou alors juste deux phrases qui ont un sens de punchline. Punchline, c'est-à-dire que ça frappe directement par le sens que ça a. Et ensuite, quand j'en ai une bonne, j'essaie de tisser autour pour faire un texte. Donc des fois, ça peut être juste une punchline de départ qui va me faire naître le reste du texte. Après, j'écris quand même pas trop dans l'optique de faire des punchlines. J'essaie de faire plutôt comme des petits éclatements mentaux. Je sais pas comment dire, c'est une phrase qui a du sens. Genre par exemple, la joie se cache aux portes du pardon, pour moi c'est lourd de sens. Donc en fait, c'est des phrases qui peuvent être comprises instantanément et du coup qui font l'effet d'une bave comme une punchline, quoi. Vous écrivez pas forcément les morceaux d'un seul coup, en fait. C'est plutôt plein de phrases comme ça qui vont les unes après les autres bien ensemble. Et ensuite, vous les testez en freestyle un petit peu, quoi. Ouais, il y a de ça. Mais c'est vraiment genre moi une phrase va faire naître toutes les autres phrases après. Et je les écris pas sous forme de punchline. Mais après, ça dépend de chacun, je pense. Tout à l'heure, donc tu as dit, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux, que tu aimerais signer à Universal. Enfin, c'est la question que je me posais du coup. Est-ce que vous aimeriez signer à Universal? C'est VO qui veut signer. Pas vraiment, j'aimerais bien rester en indé. Mais non, c'est. Je sais pas comment dire. C'est surtout pour la rime par rapport à Universal. Je serais dans toutes les salles comme Universal. Je tournerai autour de la Terre parce que le symbole de Universal, c'est l'Universal qui tourne autour de la Terre. Enfin, bref, c'est un truc un peu imagé. Après, je sais pas si je peux répondre à la première question que tu as posée. Moi, j'écris de manière instinctive, je sais pas comment le dire. J'écris jamais beaucoup de choses. Souvent, c'est des choses auxquelles je pense, des intentions ou des fois juste une rime. Je l'écris et souvent je laisse et je reviens plus tard. Et après, j'assemble des choses parce que sur plusieurs mois, je peux penser à la même chose de manière différente. Et après, j'assemble les choses. Il y a un langage un peu religieux qui est revenu dans vos deux sons. Genre, j'ai entendu pas mal Dieu, prophète aussi. Est-ce que c'est un sujet qui vous inspire ou ça donne quelque chose d'un peu deep? Je passe une colle là. Après, c'est pas obligé de répondre. Elle analyse tout, attention. Hein. Bah, en fait, il y a le côté, pour revenir à l'écriture, là, il y avait Dieu parce que je dis cieux, yeux. Donc en fait, on a un mot et ensuite on va faire des phrases avec tous les schémas de rime. Après, Dieu. Non, mais tu l'as dit plusieurs fois, je l'ai dit plusieurs fois, ouais. Mais parce que j'essaie, je sais pas, de me connecter à quelque chose de plus grand que mon état d'être humain. Du coup, j'essaie d'écrire sur ce qui me traverse, c'est-à-dire voir s'il y a moyen de se connecter. Enfin, plutôt se déconnecter de soi pour se connecter à tous, donc à quelque chose d'universel, donc aller vers du divin. Mais voilà, mes textes, c'est ce qui me passe, ce qui me traverse, quoi, qui vit en moi.
On vous a demandé en off de nous parler de vos influences. On va les écouter, en parler un peu. C'est marrant et intéressant parce que certains d'entre vous ont vraiment cité des rappeurs à l'ancienne, tandis que d'autres ont parlé de nouveaux morceaux assez récents. Antoine, toi, t'as choisi This Is. Ouais, c'est ça, Autre Espèce. Autre Espèce, le son. Pourquoi tu as choisi This Is ? Parce que This Is, je trouve que c'est un artiste absolument génial, autant dans la forme de ce qu'il crée et puis dans le fond. C'est vraiment pour moi le génie, peut-être le mot est lourd, mais vraiment je le trouve génial. Et j'aime tous ses projets. Du coup, j'ai dit This Is parce que c'est un artiste qui, dans sa globalité de sa carrière, me touche. Et Autre Espèce, c'est un son qui dépeint le fait de se sentir différent comme plein de gens et aussi un peu de se déresponsabiliser du mal que l'homme peut faire. Par exemple, quand il dit qu'est-ce qu'il dit ? Il dit maman, j'étais pas là, j'ai rien fait, c'est pas ma faute. Quand il parle de la situation actuelle, et du coup, j'aime bien cette déresponsabilisation, ce fait de dire qu'on est différent. Et j'adore quoi. Il a une carrière hyper complète en plus d'ici. Je sais qu'il a été dans l'électro, dans le rock aussi. Dans le rock, ouais, exactement. Il a fait plein d'albums et aujourd'hui il fait marcher la nouvelle génération avec son label qu'il a créé. Sublime. Et donc d'ailleurs j'ai trouvé là un petit peu le rapprochement avec This Is parce qu'il a des textes hyper imagés. Dans ton freestyle ça s'est un petit peu ressenti. Tu images ça avec des pareil pour toi VO, mais du coup avec ce côté, c'est pour ça que je fais le rapprochement parce que toi tu as choisi un morceau de Vald, c'est bien ça, où je trouvais que tu avais à la Vald un petit peu plus ce côté grinçant à certains moments. Et donc voilà, c'est pour ça que j'en parle tout simplement. On va écouter, on peut écouter. On écoute Autre Espèce de This Is. Yes, allez, c'est parti. Parfois je me sens étranger à ma propre terre. Extraterrestre. Moi j'ai rien à voir avec cette histoire, avec ce type-là. Je suis d'une autre espèce. Je viens ni du futur, ni du passé. Je viens tout simplement d'ailleurs. Me demande pas ce qui s'est passé. Je suis allé au bout de mes peurs. Colonel Course, Marlon Brando. Je reviens du cœur des ténèbres. Seul avec moi comme John Rambo. J'ai cousu mes propres plaies. Je reviens en paix, j'ai gagné cette guerre. Des traces de fouet sur le dos. Esclave hier, aujourd'hui fier, prêt pour l'apocalypse. No. J'ai fait des voyages interstellaires, des odyssées dans le cœur de mes frères. Et ce que j'ai vu m'a fait pleurer, toujours obnubilé par des tas de billets. Je n'ai rien à voir avec eux, rien à voir avec vous, rien à faire avec eux, rien à faire avec vous, rien à voir avec eux, non, rien à voir avec vous. Appelle-moi comme tu veux, ça me va d'être fou. Moi j'ai rien à voir avec cette histoire. J'étais plus pas là, j'étais dans l'espoir. Moi j'ai rien à voir avec cette histoire, avec ce type-là. Alors c'était le morceau Autre Espèce de This Is La Peste, sorti sur son album Pacifique. Un super morceau que j'ai beaucoup écouté d'ailleurs. Et toi, je le précise, même si tout le monde s'en fout, toi Véo, tu as choisi le morceau Réflexion basse de Vald. Je voulais savoir pourquoi, est-ce que c'était pour sa technicité, pour la thématique de ce morceau où il reprend toutes les pensées basses du coup qu'on a parfois, qu'on accumule et qu'il ressort dans ce morceau-là. C'était voilà, donne-moi la réponse. C'est l'ambiance du morceau. Moi qui ai tendance à faire la fête beaucoup, tout ça, des fois quand on est très entouré, même avec ses meilleurs potes et tout, des fois on peut se sentir seul. Et la réflexion de est-ce qu'ils me connaissent vraiment, des choses comme ça, et c'est plein de choses auxquelles j'ai déjà pensé et je me suis retrouvé énormément dans ce morceau. Et même de manière globale, Vald, je trouve qu'il a une ambiance qui me correspond beaucoup, une manière d'être, des fois, par exemple en interview et tout, qui me fait moi énormément rire. Et qui en même temps, je me retrouve dans sa manière de faire, des fois sur l'autodérision, sur l'ironie, sur ce genre de choses. Oui, d'ailleurs, ça lui a valu le fait d'être un peu catégorisé parfois pas à juste titre, justement, puisqu'il il fait vraiment plein de choses différentes. Et d'accord, donc c'est plutôt ça. Et puis, tu t'es déjà retrouvé dans cette ambiance, du coup, t'es en soirée avec tes amis, mais tu bades un petit peu quand même, t'as l'impression qu'on se sert de toi, peut-être un petit peu, dans ce morceau-là en tout cas. Énormément.
Ok, bah merci Instant beaucoup pour cette psychologique. réponse. Non, mais je vous conseille à tous d'écouter ce morceau, il est super. On écoute un petit extrait alors. Tout de suite sur Quartier des Ondes. Possédé par des entités qui vibrent très bas. Mes anges, mes démons qui s'embrouillent, je peux pas suivre le débat. Je veux qu'on me suce la bite jusqu'à trépas, qu'on me serve le repas avec du shit très gras. Mon estime de moi-même en piteux état. Pour la plupart de ces trous de balles, je suis phénoménal. L'argent tombe pas du ciel, mais quand jette mon oseille vers un boule, mes lovés plane. Putain, devenir connu, gros, c'est v'là le mauvais plan. Même sans amis, j'ai l'impression d'être du mauvais quand je peux plus rire aux éclats, trop d'inconnus qui fixent mes pas. Splitter des tasses ou bien niquer ses tasses jusqu'à l'épuisement. Ça me redonne le sourire, mais péniblement. Je risque de partir dans le dénigrement, mais le disque de platine, c'est de l'étirement. Je suis dans une folie épaisse, dans un délire dense, terriblement animé de haine et de paranoïa, c'est un délit je pense. Viens donc t'asseoir sur mon délicieux banc, si tu vernis le banc, je te frotte la tête sur le crépi tout blanc. Des flammes de l'enfer, j'entends le crépitement, resserre-moi un verre, je vois le répit devant. Ah ouais, ça se passe bien, ça se passe bien. Oh ouais. Je vous remets la même chose. Tout pareil, tout pareil. Très bien. En plus épicé. Ouais. Avec glace. En plus épicé. On s'en bat les couilles, juste ça. Si mes désirs changent, faudrait quand même qu'un jour j'arrive à bien m'aimer. Même moi je me regarde et je viens pas m'aider. Est-ce que c'est moi que tu suces ou c'est VALD? C'est vrai que je me prends la tête pour des futilités, que je pose des questions sans grande utilité. Mais quand je me déteste c'est pas de l'humilité. Non c'est que mes démons se sont multipliés. Je suis mal dans ma peau comme un ado boutonneux. Ça va rien changer ma gueule sous la couronne. Je fais du rap hardcore, je fais pas la coupole. Je coupe la vodka au sous-molle. Je veux pas de la gloire cette bouffonne. Mais plus je fais d'argent et plus c'est tout comme. Je me sens utilisé, je les soupçonne. J'ai tout pour être heureux, c'est pour ça que je débouche. Wesh. Est-ce que je suis venu sur terre pour être capitaliste et me faire sucer la bite? Peut-être. En tout cas monter une vie de famille en ce moment c'est comme surréaliste. Soit je rappe, soit je me défonce, dans les deux cas je me déshumanise. Je me défonce pour oublier que quand je me défonce pas je ne fais que du rap. Est-ce que tu visualises? C'était Vald avec son titre Réflexion basse. C'était le choix de VO. Vous écoutez la session DMZ sur Quartier des Ondes. Est-ce qu'on peut faire un petit peu de bruit là pour vous entendre? On devait être 7 et puis finalement on est 15. C'est trop cool. Alors, on va écouter une deuxième prod maintenant qui a été faite du coup par Matt Chevaux. Ouais. Alors, tu l'as appelée Piste 2 aussi, cette prod Alors, cette prod, elle s'appelait Banks. C'était encore à l'époque où j'étais cadré, je crois, celle-ci. Il y a le BPM, il y a tout ça aussi. Ouais. Attention, il avait mis BPM et clé. Et la clé, et tout. ouais. Ouais. Et j'ai effacé tout ça, j'ai mis Piste 2. Ah c'est ça, non, mais t'es horrible. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de cette prod? Quand est-ce que tu l'as fait? Dans quel mood? Ouais. Et bah, cette prod, je l'ai fait dans mes souvenirs, dans un mood où j'avais aucun mood, aucune inspiration. Et du coup, je suis allé chercher un sample, si mes souvenirs sont bons, sur YouTube, comme ça. Et là, je l'ai manigancé comme pas possible. Plein d'effets à droite, à gauche, reverse et tout ça. Et du coup, voilà. Après, je suis parti sur les drums qui m'inspiraient le plus avec cette mélodie. Et ça donnait une trappe, du coup. Tu disais que ça faisait 2 ans là que tu mixais, en fait. Ouais, que je faisais des prods, ouais. Que tu fais des prods. Est-ce que tu as l'impression là que maintenant que tu es avec DMZ, tu progresses? Comment t'évolues? Ouais, de fou. Bah, ça fait 2 ans que je fais des prods. Ça fait moins longtemps que je vois vraiment une possibilité de faire la carrière là-dedans, en fait. Et donc, ça fait depuis peu de temps que je me lance à 200% pour aller aux events, participer à tous les open mics et de faire passer mes prods le plus possible. Et c'est là que DMZ aide beaucoup finalement, parce qu'ils organisent plein de choses, notamment les sessions beatmaking le mercredi soir, où on se retrouve tous entre beatmakers, on se donne un thème, une idée, et puis hop, ça stimule un peu la créativité. Et toi, tu rappes à la base ou Pas du tout. Moi, à la base, j'ai tous mes potes qui sont rappeurs et qui sont très bons. Et moi, ça me saoulait d'être là aux soirées et d'écouter ce qui se passait. Du coup, il fallait que je fasse quelque chose, et donc les prods, du coup. Est-ce qu'à côté de ça, t'es musicien ou pas du tout? J'ai fait un petit peu de guitare. Mais finalement, je me suis vraiment mis là-dedans avec YouTube principalement. Et après, au fur et à mesure, on arrive à s'en détacher et puis à se débrouiller tout seul, à apprendre par soi-même, quoi. C'est du matos qui coûte en général un petit peu cher. Est-ce que toi, tu es autonome maintenant par rapport à ça, ou justement c'est pour ça aussi que tu travailles avec DMZ? Donc moi, j'ai mon studio à la maison quand même déjà. Ça a été quand même du coup 2 ans de trouver de l'argent à droite à gauche, du matos. Maintenant j'ai le minimum nécessaire pour bien taffer et faire mes prods comme je veux. Après on cherche toujours à grandir, à pouvoir peut-être aussi
faire évoluer les compétences, notamment passer aussi de beatmaker à ingé son en plus, mais dans ce cas-là, ça demande encore plus de matos. Et là, on commence à aller dans des prix qui cognent vraiment sur les micros, sur tout ça, donc l'isolation surtout de la pièce. Tu pourras vendre tes sons du coup. Bah ouais, ça commence un petit peu, ça commence un peu. Là, j'ai réussi à vendre une prod à Bruxelles il y a une semaine. Ça fait toujours classe de dire Bruxelles. Ouais, et j'étais content. Ah ouais. On va écouter ça alors, faut qu'on elle vaut combien alors celle qu'on va entendre là? Celle-là, elle est gratuite pour DMZ quand même. Alors qui prend la suite? Donc c'est Becky et Neboki. Neboki qu'on n'avait pas présenté au début. J'ai complètement oublié ton prénom malgré qu'il soit écrit. Donc sur sa feuille. Je m'excuse, je suis désolé. Donc on peut peut-être lui accorder un petit temps pour qu'il se présente vite fait. Bonjour, moi c'est Neboki, je suis un jeune rappeur, j'ai 15 ans, j'ai commencé il y a 6 ans et je me suis mis sérieusement il y a 3 ans. Et je suis très content d'être là et c'est pas grave, vous inquiétez pas. Ouais, en plus, c'est le junior de la team là. Ok, le junior. Bon. Excuse à Alan, des fois, comme il dit, il vient des nuages. Hein? Exactement. Est-ce que vous êtes prêts? Totalement. Donc, même combat que tout à l'heure, quand vous êtes prêts, vous faites un signe à Alan et il lance la prod de Machevo. Quand tu veux. Hey, Bunky. Neboki. Hey. Hey. Depuis Mino, je suis ici. J'ai grandi sur le R, écran-moi sur le R, gros, il y a pas la massif. J'accepte l'espèce, l'échec, je refuse les pas ce mois-ci. Je perds vite patience, donc règle ça au plus vite. Capiche, tu piges, hein? On négocie dans les arrière-boutiques depuis Mino, jamais fait de lèche-vitrine. Si je veux quelque chose, je vais le prendre. On n'est pas de ceux qui envient. Ici ça va vite, même une vie de baissée, ce n'est pas anodin. Venir d'un quartier chaud, nous dis pas que t'es quelqu'un. Je fréquente les ruelles quand il fait tout noir. BX de l'QG sera mis sur la carte. Benki RS n'est qu'un haut-parleur de la test. D'où je viens, le couteau n'est pas qu'un couvert. Je manie les outils, les ustensiles. On me dit comment tu uses de ton style. Je pue tellement la caille qu'elle a déteint sur tout mon style. On avance avec ou sans avis. On n'agit pas sans réfléchir. À part si t'as voulu nous couiller. On squatte les halls, on squatte les parkings. Hey. Une chaise pliante, tu te commandes du Uber Eats. Hey. Dis-leur bien que nous et eux c'est pas la même. BX2ZS mon fief. Tu sais d'où je suis, RS. Tout est sombre comme un Nemo. La vie en rouge comme Elmo. Neboki qui est le guapo. Neboki qui est maître Goro. Je ne fais que des pogos. Hey, je ne bois pas de pago. Non, le biceps c'est ma popo. Putain, c'est des fils de prolo. Ils méritent même pas leur promo. Je les baisse violent comme si c'était un porno. Du rap pour les wogs, la musique de gaucho. Je rêve de voir canner tous les fachos. Je vais génocider tous ces pédos. C'est trop facile recevoir les cadeaux. Yeah, je veux être sur un yacht, pas un bateau. Être indépendant, c'est pas un fardeau. Sous-marin nucléaire. Dans mon garage à vélo, bitch, je soulève des haltères, hey, je soulève des kilos, ouais, c'est le Muppet Gang, hey, on n'est pas des rigolos, c'est le Cookie Monster, bitch, ouais, il a des infos, hey, un crew de kicker, c'est pas le palmacho, des autres dealers, non, c'est pas la radio, on n'est pas mainstream à cause du mixage audio, c'est pas une excuse, mais mes talks ça faux, hey, je sais que j'ai un gros ego, dans mes veines, y'a que du flow, je ferai des showcases, dans des châteaux, je vois des hops, leur barre de vie est low. Bustour c'est un château taureau. Dans la mafia je suis comme Giorno, pas le temps. Chasse en histoire géo, Neboki c'est que des mots. J'écris des métaphores, on suranalyse mes textes. Avec la thune je me barre sur Andorre. Pas besoin de trouver un prétexte, hey. Let's go. Il a voulu m'effacer là. Nah, let's go. C'était Benki et Neboki, on les applaudit sur la prod de Machevo. Ouais, du grand art. Merci pour la prod. Hein. Il y a plein de façons différentes de poser les rythmes, d'avoir son flow. Comment est-ce que vous avez un peu des techniques comme ça, des exercices que vous faites, des tips à nous donner? Si je peux commencer, Becky, ça te dérange pas? Alors moi, de toute façon, t'as pas le choix. J'ai fait de la trappe pour commencer. J'ai commencé avec la trappe et moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'impro d'habitude. Donc je sais pas si j'en ferai une tout à l'heure ou pas, je verrai selon le mood. Mais donc j'ai commencé avec de la trap et du boom bap. Et puis quand j'ai commencé à aimer sérieusement, c'était la mode de la drill. Et j'ai commencé, sauf que la drill, il faut un flow particulier. Et vu que j'écris des phrases qui sont longues avec beaucoup de syllabes, soit on les rappe très vite, il faut beaucoup articuler, ce que j'ai du mal dans la vie de tous les jours. Soit il faut avoir peu de paroles, ce que je fais pas.
Du coup, soit j'articule pas, soit je suis dans les temps. Et grâce à DMZ, ils m'ont aidé à me rendre compte où étaient mes faiblesses. Par exemple, là, merci MSAD pour le conseil que tu m'arrêtes pas de me répéter chaque semaine et que j'ai enfin appliqué de mettre le téléphone devant et pas baisser la tête quand on rappe. C'est bien. Donc, oui, ça aide vraiment DMZ. Non, parce que ça peut paraître ridicule, mais les cours de rap, vraiment, on se rend pas compte du niveau que ça peut nous donner à tous. Moi, je sais que je suis passé de rappeur amateur à rappeur abatteur, mais mieux. Donc voilà. Mais non, mais j'ai de la chance parce que je fais des prods et mon frère aussi. Et du coup, on a notre home studio chez nous. On trimballe toutes nos affaires. Pas en divorcer, les gens le savent. Et du coup, moi, je fais beaucoup de la plug, si des gens connaissent. Il y a plein de termes, faut expliquer. Ce que c'est. La plug musique, ou je sais pas s'il y a d'autres noms. En gros, c'est des prods très... Ouais, c'est ça. En fait, c'est des prods très calmes, avec des rythmiques souvent agressifs comme de la trappe. Et en général, on essaye de faire des mots genre des yeah, des trucs très très doux, avoir une voix limite suave quand on rappe. Et tu l'as fait là. Ouais, donc en fait, toi, tu t'entraînes vraiment à avoir plein de styles différents. C'est ça, et la plug, c'est vraiment ce que je préfère faire. Et du coup, il y a plusieurs flows, et celui qui est le plus connu sur la plug, c'est le DMV flow, qui est le but de rapper en décalé. Mais en fait, les gens trouvent que c'est pas dans les temps, mais c'est plus complexe que ça. En fait, on rappe sur les et, qui sont les seconds temps. Donc, c'est pas du 1, 2, 3, 4, c'est du 1 et 2 et 3 et 4 et du coup, c'est sur les et, c'est pour ça que ça paraît décalé. Et du coup, on est toujours décalé d'un demi-temps. Ouais, donc on peut faire une petite obsession sur ça, justement, sur le fait de faire des techniques différentes. Toi aussi, est-ce que c'est pareil ? Moi, c'est différent. Moi, j'ai grandi sur le rap conscient, en fait. Et j'ai commencé à rapper à l'ère de la trappe, en fait. Pour être exact, c'est au temps de Carrie Sort Noir, quasiment. Donc, c'est vraiment 2010 dans les eaux-là. Et après, généralement, quand on commence le rap, en fait, on prend exemple sur nos artistes qui nous tiennent à cœur, en fait, tout simplement. Et du coup, on commence à prendre leur flow, un peu leur manière d'écrire et même leur manière de faire les rimes ou même leur figure de style, du coup, parce que c'est pas souvent mentionné, mais on use pas mal de figures de style souvent. Et ouais, moi, je me suis basé sur Rof, sur Dossé, sur Carré, sur Booba, sur, on va dire, tous les plus grands, du coup, même Niro. Ouais, d'ailleurs, on parle de tes influences. Toi, t'as cité Rof. Ouais, c'est vrai que c'est à l'ancienne. Ouais, Rof, bah, surtout ce Rof-là, ouais, c'est à l'ancienne. Parce que, surtout, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai découvert la musique par mes grands frères, en fait. C'est-à-dire que j'ai 4 grands frères, c'est-à-dire que je suis d'une bonne fratrie, on va dire. Et j'ai grandi avec les sons des années 90-2000. C'est-à-dire que j'ai grandi avec du Tupac, Biggie, Juska, même les T.I. et tout qui sont venus après. J'ai vraiment grandi dans ce cocon et même NTM, du coup, c'est même venu à mes oreilles, même IAM, des artistes comme ça. Et ouais, du coup, voilà quoi. Donc là, tu as choisi le son repris de Justesse. C'est ça. Pourquoi tu as choisi celui-là ? Il y avait une thématique qui te parlait en particulier ? Bah en fait, repris de Justesse, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, tout est dans le titre. C'est que généralement, quand on grandit dans des quartiers défavorisés, c'est facile de dévier, en fait. C'est vraiment facile dans le sens où... Parce qu'il y a des opportunités, en fait, qui nous semblent bonnes, mais en fait, c'est pas le cas. Et du coup, Rof, il le résume super bien et je me sens dedans, en fait. Il y a des choses que j'ai vécues. Bah, j'ai pas tout vécu parce que je sais pas faire le Pablo Escobar ici, mais il y a des choses que j'ai vécues, tu vois, et c'est pour ça ce son-là, en fait, il me tient à cœur, tu vois. Donc c'est l'expression repris de Justesse qui te parlait, quoi. C'est ça. On se l'écoute ? Ouais, carrément. Allez, c'est parti. Tout de suite, repris de Justesse de Rof sur Quartier des Ondes. Décris le garçon que je fus, adolescent. Tu sais qu'il n'y a pas de détergent quand sur les mains t'as du sang. Diplômé de l'école buissonnière, y'avait plusieurs chambres, brandissant le grenaille pour se faire remettre trop l'argent. Vois un commerçant ou même un distributeur, un stand Vitrio, j'ai fini rappeur à défaut des braqueurs. Tu sais qu'un mec bien tient compte de ses erreurs et qu'un monstre ne se rend pas compte de ses horreurs. J'ai jamais hagué un mec, à part s'il le méritait bien. J'compte plus les têtes à tête, les couches chasse de chirurgien. Une pensée pour ton piton, ton Berman. Foulette imprévisible depuis l'époque de Black Superman. J'ai claqué mon prof, balayé le principal, insulté l'éducateur, nique ton père, t'es pas mon père, man. Au micro, je m'adresse, messager du hal. Quand on me le rappelle, je suis pas fier, mais j'ai dû passer par là. J'ai traîné jusqu'à plus savoir où aller dans ma vitesse. Plus de 400 coups et problèmes dans ma vitesse. C'est en mes 10 ans que je l'ai baissé en vitesse. Qu'est-ce qu'ils connaissent de ma vie? Repris de choses, j'ai traîné jusqu'à plus savoir où aller dans ma vitesse. Plus de 400 coups et problèmes dans ma vitesse. Mon regard dissimule ma rage et ma tristesse. J'assume ce que je suis, repris de justesse. Cette sirène m'évoque beaucoup de
de souvenirs. J'ai toujours pué l'avenir quand tu sentais que j'allais mal finir. Même celle qui m'a dépucelé veut revenir. Dans son boule magique, j'ai vu ce que j'allais devenir. Pareil comme jette des sorts, comme souhaite la mort. Ils peuvent pas fumer, le seul qui sait où est planqué le trésor. Le plus fort depuis l'époque de XOR. J'd'ai vergondé le hardcore quand tous les bons étaient dehors. J'ai toujours joué contre les bleus, y'avait pas de match ami. Ça se terminait au P, j'en ai perdu ma chi. Les sales fesses pour les crânes, balafrés, les éclats. Les mains enflées, chanceuses, les kleptomanes. Autant où les dealers de cam se faisaient chasser jour et nuit. Les mêmes qui leur faisaient la guerre, la revente aujourd'hui. J'ai habité le 9-2, 9-3. À 8 piges, pillé les puces, poussé un chariot à 2-3. Si j'avais pas déménagé, je vous aurais représenté. 9-4 m'attendaient, je suis de ceux qu'il ne fallait pas féconder. Aventurier de la jungle, j'y vais au jour le jour. Fouiller leurs tiroirs dans le noir pendant qu'ils faisaient l'amour. J'ai traîné jusqu'à plus savoir où aller dans ma vitesse. Peut-être sans goût et problème dans ma vitesse. C'est en mes 10 ans que je l'ai baisé en vitesse. Qu'est-ce qu'ils connaissent de ma vie? Repris de choses. J'ai traîné jusqu'à plus savoir où aller dans ma vitesse. Peut-être sans goût et problème dans ma vitesse. Mon regard dissimule ma rage et ma tristesse. J'assume ce que je suis. Repris de choses. J'ai traîné jusqu'à plus savoir où aller dans ma vitesse. Spécial pour les quartiers chauds. J'ai traîné jusqu'à plus savoir où aller dans ma vitesse. On se connaîtra jamais assez, vu qu'on ne saura jamais tout. J'ai le micro branché au cœur des bons le zard de mon lèvre. Alors c'était le morceau repris de Justesse de Rof. Nous avons Elise qui chantonne le refrain. Ouais, je suis vieille. Et Noboki, tu nous as donné le morceau 696 de Louvre-Esval. Ouais, 696, ouais. 696, ouais, oui, c'est vrai que je le dis comme ça. Mais c'est 696, pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi il y a 696? C'est son chiffre fétiche. Oui, c'est la durée de la prélogie de Star Wars. Ouais, bah voilà. Ça c'est un point commun que t'as avec Louvre. T'es fan de Star Wars? Je suis un très très grand fan de Louvre et un très grand fan de Star Wars. Et vous êtes tous les deux très très fans de rap, j'ai l'impression, avec l'explication que tu nous as donnée et tout ça tout à l'heure, assez pointilleuse. Ça se voit que pour ton âge, t'en connais énormément. Et Louvre avait cette réputation d'être un buté de rap. Et de drogue. Et de drogue. Et d'ailleurs, on peut en profiter pour faire un message de prévention. Oui, là, vas-y. C'est dangereux pour la santé. Et aussi un ne message. prenez pas de lean, c'est de la drogue dangereuse. Je crois que c'est l'équivalent, si je dis pas de conneries, je crois que c'est l'équivalent de l'héroïne ou un truc dans le genre. Ah ouais, niveau addiction et danger. Prenez pas de drogue. Ce n'est pas que du sirop pour la toux, attention. Ouais. Ne mélangez pas avec du Sprite. Sinon, moi je voulais savoir alors, pourquoi ce morceau, parce que c'est vrai que c'est un single qui commence à dater, enfin je crois qu'il date de 2020 et qui est arrivé dans une sortie. Bah tu expliques. Ouais, vas-y. Ouais, alors moi, faut savoir que ma porte d'entrée dans le rap, ça a été Columbine et Lorenzo. C'est ce qui me faisait écouter mon grand frère, c'est ce qui me rapproche de Benki sur ce point-là. C'est mon frère qui a commencé à faire écouter. En fait, j'avais le rap du daron chez moi, genre. Les 50 Cent, les Eminem et les NTM, genre ce qu'on écoutait dans la voiture pour aller à l'école. Quand j'ai 7 ans, dans la cour de récré, chantais NTM, totalement normal comme enfance. Trop cool. Moi, j'avais pas ça, moi. Et du coup, mon frère m'a dit ouais, tu connais Columbine et tout. D'ailleurs, en voyant les clips, j'ai vu qu'ils ont tourné dans mon lycée là récemment. J'ai fait c'est cool ça. Ils ont tourné à Jean Jaurès. Mais et du coup, j'avais découvert, je sais plus comment, Al Capote, qui est un rappeur que j'apprécie beaucoup, que j'ai écouté le dernier album de Fou Furieux. Un très grand lyriciste. Non mais rigolez pas, ça fait rire de l'autre côté là. Ne rigolez pas, les multisyllabiques. Pour quelle raison rigoler? Non, c'est vrai. Alors c'est un des rappeurs, je crois. Non, il est Rap bon. Miners qui font ça là. Très bonne. Mais non mais Al Capote, on peut rigoler parce que Octopute, c'est vrai que c'est drôle, mais ces multisyllabiques sont incroyables. Si on y réfléchit, c'est Schéma Dream, c'est comme Seth Gecko où il a vraiment une technicité de. Seth Gecko à l'ancienne. Tierno, tu as quelque chose à ajouter Non, c'est bien, c'est trop lourd. Et du coup, c'est pas mon préféré, mais c'est cool. Du coup, j'avais commencé les Marches de l'Empereur, c'est comme ça que j'ai vraiment découvert. Donc l'épisode 1 avec Val, il m'avait retourné le cerveau. Et puis il y a eu l'épisode 7 qui est sorti en 2019, je crois, avec Mayo et Luv. Et j'ai écouté le couplet du Val. Et il m'avait retourné le cerveau, je me suis dit, mais il est trop fort et tout. On t'a découvert un peu après leur album commun, je crois que c'est 2018. 2017, Maria. 2017, Maria. Je crois, je suis pas sûr. Ok. Non, je crois que 2018, c'est Luv Kill, c'est sa seconde mixtape. J'aurais eu tendance à dire, bon, après, les internautes vérifieront. On va regarder pendant qu'on l'écoute. 696, pardon. Bah ouais, du coup, je t'ai dit, c'est la prélogie Star Wars. Donc, mais du coup, 696, je l'avais écouté genre juste après. Et je pourrais pas dire que ça a mis une claque, parce que c'était plus puissant que ça. Ok, on va voir si c'est nommé une claque. Eh bien, on écoute tout de suite 696 de Louvre-Esval sur Quartier des Ondes. « 696, 19 bitch 6
19 bitch. 696, 19 bitch. 696, 19 bitch. Il me faut une belle caisse comme Danny Glove. Je lui te fais des pleurs pour que je prenne ma toffe. J'arrive en jupe, j'ai une belle sape mauve. Il me faut une balle comme Kalachnikov. La vie des riches, la vie des pauvres. C'est bientôt le festin, je te dis let's go. Mais pour cette putain, y a pas de resto. Je pourrais la ken en un texto. J'ai tous les pétards, j'ai les métaux. J'ai vu des belles fleurs dans un ghetto. Travail dur, que des négros. Dès que je moque, plus de mégots. Des voitures qui nous déposent. Des roquettes sur les épaules. Pas les mêmes destins pour les mêmes mots. Pas les mêmes butins pour les mêmes rôles. Smash, 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 smash. Recompter, Dimitri, 3 points, kill d'ici, sale joint, recompter, démonter, je me fais remonter tout le temps, défoncer, milligrammes, dénoncer, jerrycan, c'est vital, l'argent c'est vital, presque inévitable, tout le monde traîne à l'hôpital, j'ai l'épée de Léonidas, je lasse dans le cœur, pas de copinage, mort sur la plage, pas de coquillage, soigne à l'opinel gris, c'est trop bizarre, la mort reflète nos visages. Mon gun s'appelle Lolita. Remplis le chargeur gros minable. Plus de 5 grammes dans le cohiba. Plus de 5 drogues sont prohibées. Fils de passe la frontière et tu la fermes. Elle a sucé dans les water. Ah ouais, dégage cette pute de mes affaires. Il me faut une belle caisse comme Danny Glove. Je lui te fais des pleurs pour que je prenne ma toffe. J'arrive en jupe, j'ai une belle sape mauve. Il me faut une balle comme Kalachnikov. La vie des riches, la vie des pauvres. C'est bientôt le festin, je te dis let's go. Mais pour cette putain, y a pas de resto. Je pourrais la ken en un texto. 696, 19 bitch. On vient de s'écouter 696 de Louvre, choisi par Neboki. On espère que ça vous a mis une claque comme ça lui a mis à lui. On est sur Quartier des Ondes dans la session freestyle. On est plus de 10 autour de la table. Je suis accompagnée de Alan, de Élise. On commence à avoir chaud. Je voulais me tourner un petit peu vers toi, Tierno. On se posait une question. Donc voilà, là, on vient d'entendre 4 de ta team, de tes jeunes que tu accompagnes depuis le début de l'année qui viennent de faire un freestyle. Et d'ailleurs, restez avec nous parce qu'il y en a encore 2 autres qui vont passer dans quelques instants. Encore une Est-ce que tu trouves qu'ils progressent tous à la même vitesse? Est-ce qu'il y a des clics qu'il faut avoir qui sont pas tous faciles à... En général, franchement, ils progressent de ouf. Et ce que j'ai bien aimé, en tout cas, cette année, c'est plus l'ambiance du groupe. Parce que parfois, on peut... Et je remarque bien que même parfois, en fait, j'ai même pas besoin de parler. Parfois, je vais voir Benki et Neboki. Benki est en train de dire « Ouais, tu peux faire ça ». Et du coup, ils se donnent entre eux des techniques, quoi. Et du coup, ça, c'est très bien. Et aussi, le fait que ça soit en groupe. Donc forcément, il y a une bonne ambiance et dès lors qu'il y a quelqu'un qui va faire en 16 mesures très qualitatives, tu vas voir, inconsciemment, on va sentir aussi que ça fait travailler aussi les autres, quoi. Donc sur le progrès, c'est très bien, c'est trop cool. Tu es fier? Ouais, non, franchement, je suis très fier de ce qu'il y a là, en tout cas comme talent et tout, quoi. Est-ce qu'il a un chouchou? Un chouchou. Non, là franchement, c'est... Embrouille dans le studio. On veut des noms. Là, je sens les regards et tout, mais en vrai franchement, chaque personne a son talent, quoi. Et ça, c'est vraiment ouf. Tout le monde a l'air d'avoir un style très à lui. Ouais, c'est ça. Et c'est complètement différent. Si je prends Antoine, il a une écriture de fou. C'est une dinguerie. Si tu prends VO aussi, il a une manière en tout cas de ramener les punchlines. Nous, on l'appelle l'insolent. C'est vraiment Vald, quoi. Le petit Vald. Donc du coup, il y a un truc de fou. Neboki, le progrès est tellement ouf. Même là j'écoutais, j'étais là en mode... Et du coup, franchement, c'est un délire. Et même la partie, le style Jersey, moi, je ne connaissais pas du tout. Je l'ai découvert par lui. On était en train de faire une session freestyle, il a mis l'instru, j'étais là, c'est quoi ce style? Du coup, c'est cool du coup d'avoir aussi cette fraîcheur, quoi. Et Benki, c'est avoir juste le choix du son qu'il a
qu'il a pris, Rof, on voit très bien qu'il n'est pas né de cette époque, c'est un ancien. À part juste, il veut Ancien pas... dans un corps de C'est jeune. vrai que dans sa façon de rapper, ça se sent. Ouais, et à part juste, il veut pas accepter que Kanye West est le boss, mais à part ça, c'est bon. Oh là là. Il n'a pas le micro, malheureusement, il ne peut pas Et est-ce que tu peux teaser un peu les deux prochains, Amadis et F The Performers? Les deux prochains, en fait, les choix des freestyles, en fait, ils ne savaient pas les instrus qu'il y avait. Du coup, moi, avec Machevo, il m'a envoyé ses instrus, j'ai choisi les binômes. Et j'ai fait exprès de faire comme ça. Et là, du coup, les deux prochains, en fait, même sur scène, je trouve qu'il y a une complicité de ouf. Et je leur conseillerais même de faire un projet en commun, ce serait trop cool. Ça va venir. Patience. Ah là, c'est un sacré Parce qu'il y a vraiment une complicité, je trouve, et côté technique aussi, le flow. Je vais rien dire, vous allez voir vous-même. Alors la troisième prod sur laquelle vous allez faire ce freestyle, elle a été aussi composée par Machevo. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot aussi sur cette prod? Quand est-ce que tu l'as composée? Avant qu'on la lance, j'ai envie d'écouter. Alors cette prod, dans les souvenirs, c'est pareil. Je l'ai fait avec tous mes potes qui rappent de base. On voulait juste quelque chose de très méchant. C'était le mot qui est sorti pendant au moins 15 fois en 1 heure. C'est très méchant dans tous les cas. Mais ça va être très méchant. Mais ça va être très méchant. Et du coup, on est parti sur une drill. Vous allez vite comprendre rien qu'au drop que c'est très méchant le but de cette prod. Alors là, si on n'a pas teasé à 100%, on n'a pas tous envie de vous écouter. Une prod qui s'appelle AMG. AMG, donc Voilà. les gars, comme tout à l'heure, quand vous êtes prêts, vous nous le dites. C'est F The Performers et Amadis. Ça se lève. Ça se lève, attention, Alors, les on a dit chômages. complicité, ils se sont regardés dans les yeux. Pour les avoir déjà vus, normalement, ça met l'ambiance. Donc, sans vous mettre la pression. Hein. Pas du tout, pas du tout. va le faire. Faut du challenge un petit peu. Bon, vous me lancez et puis vous me Ah, dites y a- que je le signe a été moment lancé. avant qu'elle drop. Donc. Ok, ça marche. C'est parti. Bon, moi, je lance. C'est Amadis et F pour le Maxi Benef. Yes. Ok. Le projet commence, sortira le jour J. J'amène des raps, fais gaffe, j'attaque et je rate pas. Ça m'est égal, t'aimes pas ça, c'est pas grave. Ça met les gaz dès le départ, je dépasse. Jamais je dérape, j'ai mes gars, c'est des braves. Pas décélérat, je vais pas décélérer. J'ai pas baissé les bras, j'ai pas laissé les rênes. Ok. Ces pétasses veulent saper mes raps. Je fais des dégâts et tes gars, c'est mes fans. Genre de prépa, je m'évade et comment ça rend fou. René pas né là, je mets ça, et ses alentours. Je cause les cartes, j'ai les cartes et je les bats en tout. J'ai pas escaladé les marches, y'a mes dents en dessous. Je recharge mes batteries, je fais que m'absenter. Je joue avec ma vie, avec ma santé. Et à ton avis, qui repasse en tête? Tu veux battre à ma 10, faudra patienter. Yes. Hey. Faisons un petit point, faisons un sum up. Let's go. On regrette déjà la fin du summer. On a le sub. On a le sub en début de semaine jusqu'à la fin du semestre. Je vais pas me chez coup, je prendrai tous les coups, peu importe les coups, faut pas que je m'écroule. Ah non. Je crois qu'ils sont pas prêts, je connais personne qui pourra passer après. On fait tout pour que vous appréciez, on y a passé beaucoup d'après. Concentré mais on ressent le stress. Derrière la scène on s'entraîne, devant le public on s'entraide. Sans rêve à faire on taffera sans trêve. Notoriété encore assez légère. Je me creuse la tête pour gratter les gemmes. Je vais sûrement amasser les échecs. Le but final c'est d'entasser l'échec. Ce soir c'est la scène, braquer les lights. Bientôt ça drop avec my boy. Ça va pull up toute la night. Comme si c'était notre dernier foil. Ok, let's go. C'est promis que si je prends le chromie, je tire que des gros missiles sur ton domicile. Lui ça t'horrifie, est-ce un homicide? Si je te bute, y'a pas mort d'homme. Fils de pute, genre du Mordor. Belzébuth lorsque j'ordonne. T'exécutes, c'est ton sort, boy. Sparring avec mon pote DZ. On sort le champagne quand un port décède. Affronte-moi, tu vas porter cette grosse défaite sur le dos comme Jésus et ça croit. Dans ta team, ça s'essuie et ça croit que c'est comme ça que les tunnels s'accroissent. Je passe dans des tunnels chaque fois qu'ils m'envoient des beats pour des feats. C'est pas que j'hésite, non, je l'évite. Tu sais qu'on joue pas débile. Là c'est la finale, gros. Conclu c'est des rats des villes. Anne Hidalgo. J'envoie des rafales lyricales. J'ai jamais touché un fer. Laisse-moi 15 minutes et je peux te boucler un 16. Mets-moi la prod que tu veux et je dis ce que je veux. Nouveau rappeur fave de ton neveu. Je suis le neugeux qui met le feu. Je suis incroyable. Eux ils ne sont pas crédibles. J'ai le hab épique, le genre qui les pique. Je sors les épines comme un porc épique et personne ne réplique. L'air calme avec mon cartable, propre comme après le car wash. Pas de tache écarlate sur le carrelage après le carnage. Instinct carnassier, j'ai déjà caché les carcasses. Personne ne te répare, personne ne me remplace. Fuck Carglass, yeah. Je tire sans pistolet, deviens riche sans michetonner. Suivre ce que dit ma raison, pour mes ce que dit, faut pas être pistonné. Ça gratte posé sur le matelas, rêve de faire des tours d'Atlas. Je prie pour avoir du bol, je prie pour ne pas boire la tasse. Esquiver le diable, je sais que c'est dur, pas d'ange gardien pour mettre des buts. Mais Satan pas, est-ce qu'on baise et bute, Belzébuth.
Y'a les jaloux qui me scannent, qui le cannent. Je prends les gars en kill cam, je prends les go en kiss cam. Sur moi se posent les regards sombres, faites pas dans vos caleçons. Chez la concu ça sent la sueur, comme le vestiaire des garçons. Ça commence à sentir le vestiaire des garçons aussi. Je confirme. C'était Amadis Pourtant, et il y a The des Performer sur Quartier des Ondes, sur la prod de Matchevo. T'as entendu Matchevo? Faudrait mettre un petit Carglass remplace. Carglass répare. Alors là, on est carrément sur une performance. Vous l'avez écrit ensemble, vous êtes rajouté après les textes. Alors, les 2 premiers couplets, c'est d'un son qu'on a fait ensemble, qu'on performe souvent en live. Sinon, les autres, non, c'est juste des persos qu'on a décidé de rajouter. Et comme on rappe assez souvent ensemble, on peut se baquer vu que. C'est un truc assez kiffant de pouvoir faire des freestyles à plusieurs comme ça. Oui, tout à fait. C'est cette complicité, ce jeu de passe-passe. On s'amuse en fait quand on le fait à deux. Et puis même souvent, on fait assez souvent de l'impro. Du coup, on fait des passe-passe, on se renvoie la balle, on va dire. Et ouais, c'est sympa de créer cette complicité. Vous êtes là en mode ouais, vas-y, j'ai écrit ce truc-là. Est-ce que tu peux me dire si c'est cool? Exactement. C'est comme ça dans nos DM, sur Snapchat. Totalement. C'est devenu mon meilleur ami Snapchat depuis récemment. J'ai vu la petite étoile. Vous avez des flammes ou je sais pas quoi? Alors non, pas de photos, que des textes et des audios. Alors t'as dit mets-moi la prod que tu veux. Tout à l'heure tu disais Matchevo c'est une prod méchante. Est-ce que c'est quoi la prod parfaite? Est-ce que c'est une prod comme ça? Méchante? La prod parfaite, je dirais, ça dépend de ce que je veux raconter et de mon inspiration sur le moment. Mais mets-moi la prod que tu veux, peu importe ce que tu m'envoies, je me mettrai dessus et ça sera sale. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de meilleure prod, mais pour un freestyle comme ça, c'est vrai qu'un truc bien bresson, bien pesant comme ça, pour la découpe, c'est pratique. C'est bien. Ok, on parle de vos inspirations. Toi, Amadis, tu as choisi Jazzy Bass. F The Performers, tu t'en as pas donné. Est-ce que tu veux nous en donner une inspiration, un artiste? Oui, tout à fait. L'artiste qui m'inspire beaucoup en ce moment, je dirais, c'est Dean Burbigo. Pourquoi? Alors, je vais citer Isha. Question-réponse, c'est ça? Question-réponse. Alors, pourquoi? Je vais citer un autre rappeur. Il y a le fond, la forme, la rime et la punchline. Pour moi, vraiment, en plus, il y a l'attitude. Et niveau rap, c'est pas forcément qu'il apporte quelque chose d'original, mais il fait les choses à la perfection, on va dire. Et c'est ça qui m'attire vraiment dans ce qu'il fait. On essaiera de découvrir ça pour la playlist Quartier des Ondes. Et Jazzy Bass, alors, de ton côté? Ouais, alors moi, je choisis le son Le Roseau de Jazzy Bass. Et c'est un son, je vais pas dire ancien, mais plus ou moins, en tout cas, pour cette scène, la scène des 1995, etc. Et en fait, ils ont ramené un peu une façon de kicker plus, on va dire, à l'ancienne, avec beaucoup de multi, là où vraiment la trappe était en train de submerger. Et du coup, ce rap technique dans le son, il y a pas mal de sens aussi. Comme il l'a dit, le fond, la forme, la rime et la punchline. C'est un peu ça, c'est à la fois très technique, vraiment dans l'excellence en termes de texte, et la prestance, mais aussi avec du fond et des phases qui font réfléchir quand même des choses intéressantes. Vous avez à peu près les mêmes références, ça doit peut-être votre âge, parce que c'est vrai que Dean Burbigo et Jazzy Bass ils n'ont pas le même univers, mais ils se ressemblent exactement de la même manière dont vous dites. Ils ont ce charisme, cette façon d'amener les punchlines, d'avoir des punchlines qui tranchent, quoi, carrément. Et Jazzy peut-être plus dans le spleen, et je trouve que ça dénote un petit peu avec ta façon de rapper, où t'es vachement dans le débit. C'était très dur de choisir un morceau. Vraiment, ouais. J'écoute vraiment de tout en termes de rap. Pour ça. Et pour ta question, tu disais, enfin pas ta question, mais tu disais que c'était un petit peu ancien, c'est 2016 il me semble, de ton album Pitan. Pourquoi le morceau là en particulier, Le Roseau? Il te parlait plus? Je pense que c'est un des sons de Jazzy Bass avec 50 mesures de spleen qui peut avoir ce statut de classique, dans le sens où quand on se réfère même plusieurs années après à un morceau qui a marqué les gens et qui enfin pour moi en tout cas le morceau il a pas de point faible, quoi. Je dirais que c'est un morceau excellent. C'est les deux morceaux qui me viendraient en tête. Et pourquoi celui-là particulièrement, je sais pas, j'aurais pu mettre plein de morceaux de Nekfeu, d'Alpha One, etc. ou même plein de rappeurs US et autres. Mais ce qui m'inspire en tout cas dans ma façon d'écrire, ce serait plutôt ce style avec beaucoup de multisyllabiques, même si dans le delivery en effet ça n'a rien à voir, mais je suis aussi inspiré du coup par notamment Love Resval et plein de gens aussi qui rappent avec
Louvre, il s'est énormément buté à justement l'entourage, à Top 5. Donc, au début, les premiers freestyles que j'ai entendus de lui, c'était vraiment du Nekfeu. Ouais, c'est clair. Des extraits, ouais. On arrive bientôt à la fin de l'émission, donc on écoute un petit bout et après, je vous propose de réunir tous les rappeurs pour un petit freestyle final. Ok, on écoute pendant que vous vous installez. C'est parti. Comme un samouraï dans son dojo, ressort de la broussaille, incassable comme le roseau. Je m'entraînais comme un samouraï dans son dojo, ressort de la broussaille, incassable comme le roseau. J'ai pris le temps pour autoproduire un missile. J'ai consolidé ma morphologie linguistique. Juste mes cordes vocales sur la prod hologramme, l'eau, aucune défaite au tableau, une puissance colossale. Je veux rattraper le temps perdu sans courir à ma perte. Je ne me tempère plus, le flow sera une putain d'affaire. Je me suis endurci dans le nord-est de la ville, comme un putain de building construit avec de l'argile. C'est à une vitesse inférieure que ton corps se forge. Moi je veux de la richesse intérieure dans un coffre-fort. Avec mes affranchis on se rend service. On nous donne pas de garantie, donc on prend des risques. La langue est riche, face à elle on agit comme devant le pactole. On n'attend pas qu'on nous la donne, on prend la parole. Gars, je ferai carrière, s'il y a des rages, je vais leur rappeler la règle. C'est pas parce que tu comprends pas que c'est de la merde, bouffon. Qui Jazibaz est-il un mec attaché à l'éthique et au travail d'équipe? Acharné, je me caractérise tel un casanier ravagé, souvent tracassé, qui se moque de la mode quand la mode est à la bêtise. Dis-moi qui montre l'exemple, le monde est affligeant, corrompu comme le Vatican, truqué comme le 11 septembre. C'est par l'apocalypse, mais le présent est lugubre. Je suis tellement loin, je suis nostalgique du futur. Du rap, je suis venu livrer le corps. Je me faisais discret comme celui qui veut rentrer dans le livre des records. Sur ma clique, ils ont d'horribles stéréotypes. Pourtant elle est composée de profils hétéroclites. C'est la Bosnie-Herzégovine quand je démolis les néophytes. On a proscrit les égoïstes lors de sorties de cérémonie. On est trop vite des terroristes à leurs yeux, comme des pratiquants syriens. En arrivant si loin, on est des gars qui s'en tirent bien. Les regrets d'un trafiquant qui craint le châtiment divin, mais qui comme Paris en Ligue 1 facilement se distingue. Dans ce monde où la raison recule, j'aimerais éclairer les consciences, mais je suis qu'un rayon de lune. Quand je sens le danger, je fais le saut de l'ange. Me dire qu'il est temps de changer, c'est comme me parler dans une autre langue. On se reposera quand on aura fait beaucoup d'argent, comme Eurostar en faisant tout passer sous la manche. On a des multitudes d'idées, mais on s'invente des jobs sur nos curriculums vitae. Je maîtrise le flow et maîtrise le sens, mec, c'est en rimant que je dis ce que je pense. Je me sens vivant quand le beat se lance, même si tu pisses le sang. Tu achètes des fans, mais aucun de tes disques se vendent. Je les mets tous en soins intensifs. Je vise personne, désolé si j'ai touché un point sensible. Alors c'était le son Le Roseau de Jazibaz. Nous allons tout de suite enchaîner sur le freestyle final avec tous les rappeurs. Let's go. Je lance la prod dès maintenant. Let's go. Et les premiers à pouvoir se lancer. N'oubliez pas les petits signes pour me dire de monter l'instru. Ok. C'est DMZ. Hein? Yeah. Préparé à ce qu'on me rabaisse, mais je ne suis pas un rappeur au rabais. Talent enrobé par des arrobases. Avant le sommet, moi je repars aux bases. Si jamais j'échoue, ce sera sereinement. L'esprit de rock lié aux entraînements. J'écoute pas les balivernes. Je viens chercher le feu, donc à baliver. Let's go. Chap chap ou plug. Yeah. J'suis plus dans les jugs. Yeah. J'suis plus dans. Yeah. Yeah. Avec le H, avec le Ops. Hey. Bien sûr, ça flingue les Ops. Hey. RPG et RPK, bitch. Mass murder. Caché plat, hey, j'craille des smash burgers, smash bros avec les homies. Dans le palier j'mets des all-in, hey, je rappe juste des comptines, yeah. C'est juste pour les quotas, bien sûr ça ne compte pas. Tout ça c'est ma routine. Y'a moi qui tire à l'arme à feu. Le studio je laisse sans feu, la prod c'est un martyr. Bien sûr que tu veux un fait, j'graille des rappeurs quand j'ai la dalle, trop de chaleur, trop de flingue la concu, hey, fuck t'es cocu, yeah. Ta sœur j'l'ai conçue, merde tu connais, yeah. Mardi, première radio, mardi, première radio, mardi, première radio, mardi, première radio, yeah. Yeah, yeah, vas-y j'prends. Let's go. Hey, let's go. Hey. J'ai grandi sur le bitume, eux sur le trottoir qu'ils sont nés. Le couteau a quitté l'assiette, certains détails l'amener. J'reste focus comme un motard, j'suis un lefto et un couche-tard. J'm'en vis pendant tous 24 heures, si t'es en chien, c'est ta fausse pas moi. Non, non, faire comme 6ix9ine, non, non. Parfois j'suis têtu, confiant, donc j'm'en tiens au plan. Avec Ougour sur Nantes, j'descends ganté comme Landreau. L'eau coule sous les ponts que quand le sang n'est plus versé. Hey, Sima comme les barras, j'ai pas le temps de me plaindre. Petit lève-toi, va bara. Hey, hey.
qu'ils pénavent jusqu'à la part. Hey. Les hops se cachent comme ceux qui votent Front National. RS. Bien sûr. Ferme ta gueule si tu déformes mes propos. Tu vas te perdre dans le temps comme le proto. Tu finiras en sac à main comme un croco. Si tu me les brises, voilà ce que je propose. Avec ton attitude j'ai cible à part mes syllabes. À tous les cons, j'envoie cycle à grapper. Pour moi c'est devenu si facile. Tous les défis je les gifle là. Si y a pas de vocodeur, tu peux me décoder. Je commence à peine mon épopée. Je vise la qualité comme le bœuf de Kobe. On me pose des questions, me demande des con. La plupart du temps je réponds que je sais pas, non. Toute ma vie j'ai toujours eu peur d'être con. Puis ça va, quand je repense à Chiappa. On me pose des questions, demande des con. La plupart du temps je réponds que je sais pas, non. Toute ma vie j'ai toujours eu peur d'être con. Puis ça va, quand je repense à Chiappa. Antoine, Vendre les ténèbres en deux, devenir l'éclair. Vendre les ténèbres en deux, devenir l'éclair. Fondre le temps irréel qui tente de taire l'éternel. Let's go. Fuir le matériel, fils de la terre-mère. Le ciel me caresse d'un amour maternel. Derrière y'a des étoiles au regard poète. Je les savourerai jusqu'à la dernière. Puis mes larmes de lave me tranchent l'âme comme des lames. Je prie qu'elle soit ma dernière pluie. Je prise l'emprise des pensées fades. Je grandis, être adulte c'est vaste. Peter pense s'évade sans que l'enfant s'efface. L'infini se trace, il se dessine les rêves. Vas-y résiste, existe, n'hésite plus. L'avenir dessine, t'es l'indécis, décide. Vite et vite le vide. Et tu l'envie de se lier. Dans la nuit désigne des cibles et vise-les. Si tu te perds, suis les signes du ciel, il suffit de s'y fier. On envoie la deuxième prod tout de suite. Bravo à tous. Ok. Let's go. Ok. C'est DMZ. C'est DMZ. Oh. Ok. Madis, on attend. On attend. Hey. C'est ce que je voulais faire. Faut que je retrouve. Ok. Let's go. DMZ. Hey. Ok. Je veux m'évader, pas pour les éduquer. Trop de beaux parleurs, faut pas se laisser duper. Rester focus quand le mal en fait du pied. Je vais tout payer, je me fais pas prier. Je veux que briller, je m'en fous du papier. Je veux qu'on m'entende, j'ai assez perdu mon temps. Je joue même plus mon compte en banque comme si j'ai perdu mon temps. J'écris ça le soir à l'arrêt de bus. Si je démarre la machine, on m'arrête plus. Du cap sur Amadis, ça me fait pas marrer. Chut, je suis dans le cœur de ma famille, je m'en tape de ma répute. Ok, yeah. Disons que j'ai d'autres priorités. Une des choses que j'ai compris au lycée, être un homme n'est pas question de pilosité. C'est si oui ou non tu te plies aux idées. Quand tu frigorifié comme un flic horrifié. Si je noscope un fils de pute, c'est qu'un flic de plus. J'ai des skills de rue, c'est que tu piges le truc. Leur disque d'or acheté, je pisse dessus. Je sais pas si je dois rasser, je dois rapper plus. J'aurais déjà brassé si je faisais pas d'études. J'aurais déjà lâché si je faisais pas d'études. Ok. Merci le crous, merci la famille. Ouais, c'est les bourses qui font vivre à Madis. J'écoute Lynx à Dolnay, Aline ça de Rennes. Ne m'appelle pas la mif, ça me gêne. Ok. Préparez-moi la scène, elle fait dans les backstage. Mettez-moi une patate, je vous mets une pastèque. Ils font les graveleux, en vrai ils sont grave lèges. Avec un max de talent, c'est sûr qu'on va pas se taire. Un rookie à considérer comme un master. Au chromie, j'ai l'énergie d'un méga blaster. MJ sous les spotlights ou sur le parquet quand je porte Nike. Hey. L'ego maîtrisé, ok. Les flots aiguisés, ok. Les autres méprisés, ok. Yeah. L'ego maîtrisé, ok. Les flots aiguisés, ok. Les autres méprisés, ok. Yeah. Enchaîné. Ok, je peux les enchaîner. Ok, let's go. Hey. Neboki en impro à la radio, c'est pas impossible. J'ai l'impression de débarquer comme qui possible. J'ai l'impression de débarquer, de les gifler, de les éclater au sol. C'est comme ça qu'ils sont. J'ai l'impression d'avoir trop de flow. J'ai l'impression que tes rappeurs sont en prison. Si je veux débarquer dans ta city, je joue comme genre de Manchester City. J'ai l'impression de débarquer jamais hors temps. Toujours en train de poser, je dois me concentrer sur le micro, je suis focus. Tous tes potes c'est des faux culs. Je flingue juste la concu. C'est pour la daronne qui m'a conçu. Au fait elle repère Esval. Au fait je flingue tout ça la Esval. Au fait je tire avec le palier. Je tire avec le palier, 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 je file avec le palier. Let's go. Let's go. Qui je prends Grèce. Hey. Non. J'ai senti le truc venir. Non, c'est bon. Je suis désolé, mec. Waouh, bravo. Elle est incroyable la prod aussi. Hein. Trop lourd. Franchement, j'aime bien. Là, c'est une prod de Maëla. Donc, mention, elle est pas là. Mais gros c'est partie des sessions MRO. Grosse force à Maëla. Et Noboki qui a fait de l'impro en plus. Tout à fait. Eh bien, on est déjà à la fin de cette émission. Merci énormément à vous tous. Donc, merci à Antoine, merci à VO, merci à Benki, merci à Amadis, merci à Noboki, merci à Machevo, merci à Tierno, merci à F The Performer, merci à Élise et Aurélia qui étaient à l'animation. Merci Alan. Merci. Juste un petit truc, excuse-moi, un petit truc de dernière minute. Tierno, il nous a mis un petit son bonus. Tierno, tu le présentes et puis on se quitte là-dessus.
Ouais, j'allais le teaser, mais vas-y, c'est encore mieux si c'est toi. J'avais pas capté que. Non, mais t'inquiète, tu pouvais pas savoir. Du coup, c'est un son Cypher du coup qu'ils ont enregistré et ça va sortir le 3 mars, donc semaine prochaine, vendredi prochain, si je me trompe pas. Donc du coup, c'est un son qu'ils ont enregistré, le premier qu'ils ont fait. De quoi? Dans 2 semaines. Ouais, dans 2 semaines alors. Donc c'est en exclusivité ici alors. Incroyable. Et c'est tous les rappeurs présents aujourd'hui? Du coup, pas tout le monde pour le moment. En fait, on est beaucoup. Donc du coup, là, il y a... en fait, ils sont là. Sauf moi. Ils sont tous là. Du coup, pour le prochain, il y aura Charles qui est derrière aussi, qui est là. Il est timide. Nice. Ouais. Et le prochain, j'imagine que du coup, nos beatmakers aussi qui sont cachés derrière, ils vont faire l'instru. Hein. Et sur Cypher, c'est l'instru de qui? Cette Cypher, du coup, on avait pris un instru de YouTube, je pense, si je me trompe pas. D'accord, ça marche. Ouais. Et bien on s'écoute Cypher 1 tout de suite sur Radio Quartier des Ondes. Merci beaucoup à tous. Merci infiniment de nous avoir accueillis. Faites du bruit, faites du bruit. Merci au Quartier des Ondes. Merci à vous. Quartier des Ondes. Merci pour l'invite. Bravo. Il me faut 2-3 comptables, plus de 3 compteuses. Vu que je suis le roi, crois-moi je vais pas gérer une vulgaire comtesse. Je suis dans le truc gros, comme des porcs je les saigne. J'ai le sens du rythme, venu leur mettre du plomb dans l'aile. C'est pour ça qu'ils ne m'aiment pas, ils vont finir sous terre. Si je marche, l'herbe ne pousse plus. La mentale de Genghis Khan, ils peuvent bien faire gros sécu. Le plus discret dans la pièce, bouche fermée mais j'observe. Benki RS, je suis le best, viens sur rooftop entre mental océan. Ce ne sont que des gouttes d'eau qui tombent, finiront muets comme tombes. Oui je maîtrise le caton, comme un Uchiwa énervé, j'ai des pupilles rouges sang. Cœur de glace, solitaire comme Pluton. Hey. Certains morts sont vivants, plus que les vivants. Ouais. Oui, je vais me faire un nom, même si les patrons ne les aiment pas. Je défends ma cause, Benki la Palestine vaincront RS. Je porte du Hermès, je leur donne de l'herpès. Bientôt je ramène Isis, je fit avec Isos. T'as un gun devant ton iris, y'a que des pogos dans la fosse. J'ai pas grandi avec la DAS, je suis le plus grand et plus badass. Comme un trésor, y'a que je trace dans le rap game, moi je vais faire une place. Style mes projets ça m'aide, fuck extrême droite, fuck le Z. Avec le gang, avec des MZ, je fais des placements mais je ne fais pas de trade. Je fais pas d'entraide avec les traîtres, tu sais très bien que c'est moi ton maître. Je te respecte pas, mais tu me respectes, je te mets des fatalities et des perfects. Ouais, Amadis, DMZ, ok. Hey, hey. Lester. Ouais. Premier track des mots à mots, parle bien de mes amis. Même si je rappe de mieux en mieux, même si je rappe de moins en moins. Sur celle-là je parle de mise à mort, pas de mes amours. Car j'en ai qu'un, le rap, qu'on puisse répète comme un écho. Entre eux et moi, y'a comme un écart. J'ai plié la prod d'un commun accord. Oui de l'instru je fais de l'origami. Donc j'ai pas le temps pour la polygamie. Mais je peux voler ta go donc reste poli l'ami. Oui mon gars va reste tranquille et tu restes en vie. Voilà qu'est-ce t'en dis. Les rafales traversent ta veste en jean. Amadis speech. Ça va de passer après ça mon frérot? T'inquiète, c'est pas grave, c'est pas ma fable, pas ma cam. Le macadam de Paname, vie misérable d'avare. Klaxon dès la matinale, visage plus pâle qu'un cadavre. Ils ont pas d'âme, c'est macabre, aboie tel un animal. Que des caminables, être serein dans la capitale. Ils en sont incapables, capte l'ironie. J'pense tout ce que je déblatère, pas d'ego trip mais de l'ambition. Je serai le meilleur rappeur de la terre. J'écrirai l'espoir jusqu'à le densifier. Faire briller les autres, ça rend si fier. J'injecte la lumière d'une étoile dans l'acte. Je rentre dans le rap pour l'intensifier. La peur te dupe, alors pourquoi s'y fier? Ma nostalgie, une odeur de stup, un goût de colère à pacifier. Car j'ai vécu 24 années, subi 80 ces hivers. Mes idées hibernent, j'attends l'éclipse inversée. J'ai des pensées lunaires, visionnaires, faut dépasser les basses pensées humaines. Je porte le ciel en fardeau, j'ai des flashs du passé, du temps passé dans l'Éden. J'ai la peine de tous les peuples dans les veines. J'ai la peau pâle et le cœur ébène. Quand je rappe, je propage de la poésie dans l'air. Quand j'ai l'âme légère, je me dis que la vie sans peur est belle. La peur est merde, scission entre les êtres et merde. On est les mêmes, dans mes gènes y'a les tiennes, dans ta rétine et dans la mienne y'a la même merveille. Alors c'en est fini, faut qu'on se lie, prendre le recul des hauteurs, libre comme un faucon de nuit. Je veux plus qu'on se nuise mais qu'on construise, qu'on se dise que l'on s'aime sans la tise. On somatise avec nos traumatismes, cette société du traumatriste et traumatrique, c'est barrières. Fais un pas en arrière pour souffler le feu qui fait fondre tes propres barrières.